tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui. Attends. Parce que ça va me gêner. Donc, comme je disais, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de vente là. Donc, d'un HPI Savage XS. Donc, le petit modèle 1/12e. Ouais, c'est de l'1/12 ça. Je ne me rappelle plus. Si, c'est un 1/12e ça. Donc avec boîte d'origine, on a un moteur de 4000 kV, un cerveau de... C'est marqué là-dessus ou pas? Non, le cerveau c'est pas marqué, je sais plus. Alors c'est de l'électronique Castle. C'est 4 roues motrices, slipper. Le slipper est neuf. Donc c'est le Savage de France. France, c'est la personne pour qui j'ai fait le slash, si vous vous souvenez. Donc c'est un Flux 2 3S. Je conseille fortement le 2S parce que le 3S c'est vraiment trop violent. À la base, vous voyez, il y a une roulette. Moi je l'ai enlevé. J'ai fait un petit coup de propre là. Je l'ai enlevé parce qu'elle est cassée, donc on va pas laisser ça. Mais en 2S, tu n'en auras pas trop besoin, il ne montera pas trop sur les roues arrière. Par contre en 3S, en 3S si tu veux vraiment rouler en 3S, mais je te le déconseille, hein, parce que ça mange les noix, ça mange tout, c'est vraiment trop violent. Tu seras obligé de voir la roulette. Et d'ailleurs tu peux regarder la roulette, ce que ça donne sur la benne. En fait elle est, tu vois, elle est à peu près, ben, elle est même pas à peu près, tu vois, elle est comme ça. Ça fait qu'à chaque coup que tu fais la roulette, toi, elle va manger la benne. Bon après la coque, elle n'est pas cassée, hein. Dedans on a un arceau, juste à l'arrière. Mais une coque comme ça, on a un 12e, tu trouves ça sur AliExpress entre 5 et 15 balles, t'en as une. Ou après, tu peux y mettre une petite carreau incassable si toi t'aimes bien. Moi perso, j'aime pas. Donc, il a installé des roues Apex, hein, qui sont bien de bien meilleure qualité que l'origine. Toi, l'origine, il les a, toi. Ils sont encore en bon état, mais t'as pas de mousse là-dedans, et voilà. On est sur la même taille. Les roues Apex sont un poil plus lourdes, je crois qu'ils sont 20 grammes plus lourdes, 20 grammes, je vais y arriver, plus lourdes que l'origine, par roue. Donc il a changé déjà le slipper, il a déjà mis les noix renforcées, mais tu vois, il a roulé un peu en 3S, ça a déjà commencé à attaquer un peu les noix. Donc on a 4 suspensions hydrauliques. On a le bac à batterie, ce côté-là, tu vois, tu déverrouilles comme ça. Alors là, ça touche les roues, même avec les roues d'origine, tu vois. Il faut que tu braques pour ouvrir vraiment ton bac à batterie. On a une boîte de réception, on va dire 3 quarts étanche, mais de toute façon c'est jamais vraiment étanche à 100%. Moi je lui aurais mis une prise DIN parce que là-bas c'était une prise C5. Et ça fait un peu gros le C5 pour du 1/12e comme ça. Les 3 quarts de batterie de S, même 3S, on peut les avoir en DIN facilement. Donc on a pare-choc avant, pare-choc arrière. Ce côté-là, on a le moteur. Donc moteur, variateur, cerveau en dessous de la boîte de réception, si je me trompe pas. Ouais, cerveau en dessous de la boîte de réception. On a une boîte de réduction. Donc ce qui permet de mettre un 4000 kV sans qu'il chauffe. Même si là, comme il est placé là, il chauffe un peu. Mais ça c'est fatal. Il est enfermé. Et ils ont fait les évents dans ce sens-là. Tu vois, ils auraient mieux fait de les faire dans l'autre sens, comme ça quand tu roules, le vent il rentre. Parce que là, il fait que glisser le vent. Pour qu'il marche bien la ventilation, il faudrait qu'elle recule sans arrêt, mais ça peut être possible. La machine elle lag un peu, j'espère que la vidéo elle va marcher. Qu'elle va pas me planter. Donc je disais 4 suspensions hydrauliques. On a les 4 triangles identiques. Hein. Les portes fusées arrière, ils sont réversibles, donc droite-gauche. Les portes fusées avant sont réversibles aussi. Hein. Droite-gauche. C'est-à-dire que si tu pètes le bras, mettons ce côté-là, celui-là tu le mets de l'autre côté, ça fait que tu récupères le bras ce côté-là, et celui-là tu le mets de l'autre côté, forcément. Mais tu peux pas les inverser dans ce sens-là. Il faut forcément que si tu casses un bras, tu le passes de l'autre côté. On a tous les tirants en non réglables. Hein. C'est suffisant. Hein. De toute façon, tu vois. Alors les diffs sont relativement souples, c'est uniquement engraissé. Hein.
Pourquoi c'est uniquement graissé? Parce qu'en fait, on s'est aperçu avec France, il y a un joint, mais même si tu mets, même avec le joint, si tu mets de l'huile silicone, elle se barre. C'est pas étanche. Donc il les a uniquement regraissés. Donc tu vois, ça marche très bien. Après, forcément, quand c'est graissé, il faut les ouvrir un peu plus souvent. Moi, je conseillerais tous les graisser, tous les, allez, on va dire 15 packs. 15 packs, tous tes lifs, tu les regraisses, tu les refermes, terminé. On a le petit support devant là, qui est fissuré au milieu. Bon, c'est deux, tu vois, c'est deux comment, deux fixations de carreaux quoi. Alors moi j'ai mis un petit risan là qui les resserre, mais de toute façon même sans le risan, la carreau tient. C'est comme si tu avais juste deux plots séparés quoi. À l'avant et à l'arrière c'est les deux mêmes. On a un arceau donc qui fait bien son boulot, parce que tu vois la benne elle n'est pas fissurée. France il a mis du scotch pour protéger un peu. Et tu vois quand t'es dessus, tu vois. Là, tu peux pas fissurer la benne, ça c'est bien. Bon il est un peu bas, il a fait coller une petite mousse, mais bon ça fait le boulot comme ça. C'est vraiment juste l'arrière, hein, la roulette qui a explosé la benne, ça c'est fatal. Donc qu'est-ce qu'on a là-dessus? Bah tu vois il est en bon état. Hein. C'est son gamin qui roule avec, donc là-dessus on a un Vario. Un Vario, ils disent pas combien d'ampères. Ça c'est pareil, c'est au petit bonheur la chance. Là, ils disent pas combien d'ampères. Par contre, t'as pas la notice, hein. Ça, tu peux la télécharger sur HPI directement, tu vas l'avoir. Qu'est-ce qu'il a mis en option? Il a mis 4 cardans Hot Racing, donc ils sont plus gros que les origines. C'est du Dogbone devant et derrière. Non, attends. Non, à l'arrière, c'est un CVD. Et à l'avant. Ah, bah il a mis 4 CVD. Ouais, c'est ça. Donc t'as les 4 cardans en option CVD Hot Racing. Ouais, ça il m'avait dit, je crois. Mais je croyais qu'il avait mis que l'arrière, mais non. Je vais laisser sur le slash, je crois qu'il va mettre que l'arrière. Et c'est tout. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Ah, je vais te brancher quand même vite fait une. Je vais lui mettre une 3S. Hein. Même, je vous dis, il faut pas rouler 3S. Hein. C'est trop violent, 3S. C'est en plus, vu la taille, hein, là, t'es sur un empattement court. Hein. Là, t'es sûr. T'es sûr. Ils vont mettre. Allez, je vais prendre ça. Ouais, t'as 230 mm d'empattement. Donc, tu vois, c'est vraiment très court. Après, c'est pour ça qu'en 3S, c'est vraiment. Alors, je vais mettre la batterie quand même dedans pour te montrer, tu vois. Là, tu la mets comme ça. Là, t'as ton passage de câble. Tu refermes. Tu clips de chaque côté. C'est une petite molette qui clip dans ce sens-là. Et là, tu verrouilles. Donc là, tac. Alors, t'as pas d'on-off. Hein. C'est pas plus mal. Alors, en tout cas, moi, je l'ai pas trouvé. Non, il n'y a pas de bouton on-off. Non. Dès que tu branches, ça s'allume. Donc c'est pas plus mal. Tu vois, ça allumait. Alors j'aurais dû allumer la radio. Alors radio allumée. Tu vois, c'est relativement violent en 3S. En 2S, ça sera bien plus à l'aise. Parce que là, moi j'en ai eu un il y a déjà un moment. Il y a déjà, on va pas dire le nombre d'années, mais il y a plus de 10 ans facile déjà. La même carrosserie que j'avais. Donc la même version en flux. Et moi je roulais 3S, mais c'était inconduisible. Après j'étais passé sur 2S parce que c'est pas possible en 3S. C'est pas exploitable. Tu sais sûr que c'est amusant, hein, mais c'est amusant un quart d'heure. Après t'en as vite marre. Pour ça en 2S c'est parfait je trouve. En 3S, si tu mets ça en 3S, le prête pas à ton tuyau parce que il va la fracasser. Alors ensuite, donc les 4 pneus d'origine avec. Hein. Donc ils sont un peu, tu vois,
Ils sont un peu usés, mais il n'y a pas de mousse dedans. Double boîte. Et, attends. Allez, me laisser les sachets pour les roues. Ah, ils étaient dedans, vous voyez. Il y a quelques pièces avec. Alors, la radio, forcément. Radio typique HPI. Hein. Donc, des anciens modèles. Donc, tu as le dual raid de direction, trim des gaz, trim de direction et une troisième voie par interrupteur on-off. Et ces 4 piles, tu vas même laisser les piles dedans. 4 piles dedans. Donc tu as une grappe avec, je vais en mettre dedans. Dedans tu as encore une coupelle et deux chapes. Donc tu as des chapes de, ça c'est les chapes de, je raconte pas de conneries. Ah ben ça c'est des chapes en fait, si tu veux le passer en, parce que là ils sont pas présentes, ça si tu veux le passer en biellette réglable, en fait tu as déjà toutes les chapes, tu as des coupelles d'amortisseurs, des cales, ça c'est des rondelles qui vont au-dessus du ressort d'amortisseur, là tu as encore des chapes, donc ça c'est les chapes d'amortisseur, ouais, donc tu as 4 chapes d'amortisseur, des ressorts plastiques là de sauve-cerveau. T'as vu, c'est un peu comme Tamiya, ils vendent 100 grappes. Comme ça, quand il faut qu'une coupelle, admettons, ben, obligé d'acheter la grappe complète, comme ça ils gagnent de l'argent. T'as une autre grappe avec 2 triangles, donc avant, arrière, droite, gauche, c'est tous les mêmes, et 2 cales de train plastique, et encore des petites rondelles de calage, donc je suppose qu'ils vont au niveau des porte-fusées. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors, là-dedans, on a... Alors, ah, il avait changé toutes les noix. Donc là, tu as les anciennes noix qui sont encore largement utilisables. Les noix de roue. Les 4. Hein. Donc, tu as les 4 là. Ils ont un peu de rouille, mais ils sont encore utilisables. Et on a on a 1, 2... Ah, on a que 3 cardans là. Ouais, on a que 3 cardans. Ah ouais, il a laissé une noix pétée en deux, une noix de sortie, ouais. C'est tout ce qu'il y avait avec, quoi. Donc 3 cardans d'origine, Dogbone. On a des petits joints toriques d'embase d'amortisseur. On a 2 noix de cardan de roue. Bon, ceux-là, ils sont fatigués. Mais au moins, si tu veux la référence, tu les as. Un joint de diff, tu vois, il y a des joints sur les diffs, mais ça marche pas. Des plateaux de pression pour le slipper. Des pins de roue. Donc 2, 4, 6, 8. Il a déjà pris 2 a priori, parce que ça va être un paquet de 10. Ouais. Donc des pins de roue, ça c'est bien, c'est les petits pins de roue, moi si tu les perds. Des joints de quoi ça? Ça c'est les joints de quoi? C'est les joints de diff ou des joints de... Je pense que c'est les joints de tête d'amortisseur dans le capuchon. Un petit ventilateur pour le vario 6 grammes. Des vis sans tête, alors 2 longues, 2 courtes. Je ne me demande pas quoi que ça sert. Si mes amis, c'est que ça va là-dessus. Et là, t'as... Ah bah là, t'as l'ancien slipper en fait, vu qu'il a changé le slipper. Donc les vieux plateaux de pression, l'axe, l'arbre et les patins du slipper. Donc voilà tout ce qu'il y a à vendre. Alors, évidemment, c'est un véhicule neuf qui vaut déjà son prix. Hein. Certes, c'est abusé, mais voilà quoi. C'est HPI. Là, je crois que neuf, t'es au prix de... T'es plus cher qu'une Buggy 1.8 RTR. Je vais regarder. Comme ça, je vais te donner le prix. Donc, je vais te donner le prix, mais me dis pas c'est trop cher. Ça sert à rien.
Si ça t'intéresse pas, ça t'intéresse pas, mais pas de commentaires pour dire c'est trop cher. Évidemment au prix du neuf. Hein. Et il veut pas le donner non plus. Hein. Alors XS Flux. Alors sur RC Team, ça vaut combien ça? Sur RC Team, ça vaut 474 €. Voilà, 474. Bon, c'est pas la même coque, mais c'est 474. Je sais pas si tu le verras, mais tu vois, c'est pratiquement 500 balles. Donc, tu as le prix d'une Buggy 1.8. Voilà, c'est ça, ça tourne autour de 450 balles. Sans rien. Enfin, juste la voiture et puis la radio. Là, tu as quelques pièces. Tu as 4 roues en plus. C'est déjà pas mal. Donc, le prix. France, comme il est là, il en veut 300 €. Donc si ça t'intéresse, tu me contactes et moi je fais passer le message et je te mets en contact avec lui pour le paiement. Par contre l'envoi partira de chez moi. Et ce que je ne veux pas l'envoyer chez lui, puis après vous l'envoyez si vous le voulez. Ça partira directement de chez moi. Donc si tu es intéressé, alors 300 balles c'est un prix, hein, c'est vrai. Mais voilà, il peut pas le faire à 200 balles. Lui il a acheté 500, hein, donc forcément il a je sais pas combien de temps il doit pas être si vieux que ça parce que je sais pas si tu peux voir, mais hein, de regarder dans l'état qu'il est. Il a quand même mis les 4 cardans option CVD Hot Racing. Bon, je sais pas combien il a payé ça, il a bien payé ça à mon avis 40 balles déjà. Toi 40 balles de cardan, là t'as 30 balles de roues. Déjà t'as 70 balles, rien que les cardans, les roues là. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, il est en din, je l'ai pas dit, si je l'avais dit peut-être. Enfin, bref. Si vous êtes intéressé, vous me contactez par mail, je vous le remets là, il est en dessous de la vidéo, mais je vous le remets dans la vidéo là. Et moi je vous mets en contact avec France. Et voilà, moi je dis le prix, hein, de toute façon, comme ça si, parce que ça évite que plein de monde m'envoie des messages pour savoir le prix. Et quand je leur donne le prix, après il n'y a plus de nouvelles. Ils disent même pas que ça intéresse pas, ils répondent pas. Donc après c'est un peu, je laisse la roulette cassée, enfin France laisse la roulette cassée avec. Au cas où si quelqu'un veut le rebricoler, il y aura peut-être moyen de la remettre. Et voilà, merci d'avoir regardé. Si vous êtes intéressé, eh ben, un mail. Si vous voulez discuter du prix, je vous mets en contact avec France. Et vous voyez avec lui. Allez, merci d'avoir regardé. À la prochaine.